Vous parlez de dignité. Et ma mère... Votre dignité n'est-elle pas entachée avec ces déclarations? Laquelle des déclarations? Qu'à un moment donné du cheminement au sein de Restaurer l'Espoir, vous avez émis le vœu d'aller à la mouvance présidentielle. Et que peut-être parce que vous avez été rétorqué là-bas, vous vous retrouvez au sein des démocrates. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous donner des indices. Parce que répondre à cette question, c'est répondre au président. Et j'ai reçu l'instruction de ne pas répondre au président Kandazan et je ne vais pas répondre. L'instruction de votre père? De mon père. Et d'ailleurs, un commentaire de ma mère qui disait, mais écoute, et moi, ton ancien président, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. Et je pense que j'ai toujours considéré que tu étais comme un fils pour lui. Voilà. Même quand le père se penche après le fils n'a rien à dire, n'a pas à répondre. C'est l'éducation qu'on m'a inculquée. Et puis, je ne peux pas faire autrement. Et donc, lorsque vous dites, est-ce que je n'ai jamais fait cette proposition? Mais, madame, je ressemble à quelqu'un qu'on va chasser à la mouvance? Non, répondez à ma question. Est-ce que Guy Dossou Mitokpe, avec en toute modestie, franchement en toute modestie, je ressemble à quelqu'un qu'on va chasser à la mouvance? Ah, vous aussi dites la vérité. Mettons les cartes sur la table. Bon, Guy Dossou Mitokpe, vous en parlez tout à l'heure, mais par rapport à votre posture, beaucoup ont critiqué cette posture, ils ont trouvé trop souriant, ils vous ont trouvé trop docile aux côtés du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous ont dit ça? Non, je crois d'abord que, est-ce que c'est trop souriant, trop docile? Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de communication qui a fait les montages. Peut-être que vous avez souri peut-être une seule fois. Et puis, ça peut revenir à plusieurs fois quand on fait ce que vous appelez souvent en journalisme les gros plans. Mais hormis ça, je ne crois pas que on va dans un tel contexte au palais de la présidence pour, voilà... renfroigner la mine? Non, renfroigner la mine comme si, voilà, on était venu pour un combat sur un ring. Non, je ne crois pas. Et de l'autre côté, ce que vous dites, la posture que j'ai adoptée quand j'étais arrêté, je le dis et j'insiste là-dessus. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on dit, même si je suis de l'opposition, il s'agit quand même du chef de l'État. Il s'agit du président de la République qui voilà, m'a appelé à ses côtés. C'est vrai que je ne fais pas partie de ses partisans. C'est vrai que voilà, je dénonce une bonne partie de sa politique. Mais n'en déplaise, il est le président de la République. Et de l'autre côté, il y a aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez permettre que je puisse revenir là-dessus sans que cela ne soit voilà, trop redondant. Mais moi, je suis mari. Moi, je suis un mari. Et chez nous, les maris, le respect est avant toute chose. Vous avez, une fois de plus, je vais encore dire notre expression dans notre langue. Quand on veut parler du chef de l'État, on dit, voilà, mais ouais, c'est celui que, voilà, qui convient, voilà. Le respect et tout ça. Et donc, moi, je suis un mari, j'ai reçu une éducation mari, même si je suis né en Côte d'Ivoire. Mais je suis mari de père et de mère. Et donc, à ce titre, je pense que je ne peux pas mettre mes deux mains dans la poche, ou bien une main dans la poche, alors que je suis en présence du président de la République. J'ai pensé que c'est la meilleure des postures, voilà, être attentif, voilà, être à l'écoute, parce qu'il faut avoir une écoute très attentive, en ce moment bien précis, parce que j'étais parti pour voilà, poser les difficultés, les problèmes d'une jeunesse, et il fallait rester concentré. Donc pour moi, c'était la meilleure manière de rester concentré et de ne pas adopter une posture d'insolent ou voilà, de prétentieux, parce que je continue de le dire, c'est le président de la République, même si je ne fais pas partie de ses partisans. Et donc pour revenir toujours à cette rencontre avec Patrice Talon et la jeunesse à laquelle vous avez pris part, Patrice Talon a également dit que Bouniaï et lui s'appellent, s'échangent, s'écrivent et qu'ils se voient fréquemment. Est-ce que après cette rencontre, vous avez posé la question à Bouniaï? Non, avant de vous répondre, si j'ai répondu au président Boni, si j'ai posé la question au président Bouniaï ou pas, je vais d'abord vous dire quelque chose. Si réellement il s'appelait régulièrement, il se parlait régulièrement, et que le président Patrice Talon le dit en une telle occasion, selon vous, madame, c'est vous qui posez effectivement les questions. Monsieur le journaliste, c'est vous qui posez les questions. Selon vous, c'est à quel dessein? Nos compatriotes aussi réfléchissent. Non, nos compatriotes réfléchissent. Si le président, je dis... Peut-être que ça vous prouve qu'il n'y a pas de problème entre eux. Non, je vais mieux vous répondre. Oui. Si le président Bouniaï et le président Patrice Talon s'envoient des messages, s'écrivent, s'appellent, même se voient, et que le président Patrice Talon, alors qu'il a reçu la jeunesse de son pays, devant les caméras
les plus sophistiqués de notre pays, parce que les caméras de la présidence sont supposées être les caméras les plus sophistiquées de notre pays. Il fait une telle déclaration. Mais c'est à quel dessein? C'est pour montrer que le président Boni Yayi n'est pas crédible, ou bien c'est pour montrer que vous, les démocrates, là, vous êtes dans ce combat-là, mais vous êtes complices, vous n'êtes pas crédibles. Est-ce que c'est pour montrer qu'il n'est pas crédible ou pour dire qu'il n'y a pas un problème majeur entre Boni Yayi et lui? Non, écoutez, on a tous déjà donné, on a déjà tous vu certaines choses. Donc, c'est pour montrer que vous n'êtes pas crédible. Vous faites le bruit là, mais on se voit, on se parle. Écoutez, si c'est le cas, c'est que c'est pour dénigrer, c'est pour détruire, c'est pour discréditer. Mais, ceci étant, c'est pas parce que j'ai dit ça que je ne vais pas poser la question au président Boni Yayi. Et vous avez, en début d'émission, parlé de l'intervention du président Boni Yayi, mais le président Boni Yayi a été clair. Il a même fait référence à la parole de Dieu. Et vous savez qu'il est très croyant. Croyant, oui. Il a fait référence à la parole de Dieu en disant ce n'est pas bon de mentir. J'ai envoyé des messages au président Patrice Talon, mais dans le cadre de la libération de ces jeunes pour qui je compatis, dans le cadre de la libération de ces jeunes qui ne sont pas coupables. Il a dit, et il est encore allé plus loin. La dernière fois que le président Patrice Talon et moi on s'est vus, mais c'était à l'occasion du compte rendu. L'avant-dernière fois, c'était quand il avait reçu la délégation du parti. Et la dernière fois, je crois que c'était le 10 juin, mais c'est pas le 12 juin 2024, à l'occasion du point que nous devons lui faire après avoir quitté Niamey. Parce qu'on était allé éteindre le feu entre Cotonou et Niamey. Mais éteindre le feu, mais toujours le paradoxe demeure. Parce que la décision n'appartient pas. Là, ceux qui doivent enlever les bois sous le feu, c'est pas le président Boni Yayi, c'est ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Mitokwe, pendant cette séance, Patrice Talon a exprimé sa plus grosse frustration, celle qui, selon lui, est de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre avec son gouvernement la politique liée à la formation technique et professionnelle avant de finir son mandat, avant la fin de son régime. Moi, j'aimerais vous demander, selon vous, est-ce suffisant de mentionner essentiellement cela ou c'est